Ok. Flash, 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 flash. Numéro 5, le défenseur de Fatih Béton, président de la République, il n'est plus Béton. Il est maintenant le président de la République, le chef de l'État congolais, père de la nation. Il est comme ça, on l'appelle comme ça, en 2024. Donc, il ne faut pas faire un combat là où tu ne gagneras pas. Attention, Congolais, Congolaises, attention, attention. Le président de la République, chef de l'État, ne sera plus comme avant. Il sera plus comme avant. Parce que vous savez ce qui s'est passé. Il y avait 5 ans qui viennent de passer, c'était les 5 ans de passation de pouvoir. Est-ce que les passations de pouvoir, si c'était une passation de pouvoir propre, bien là, avec les 5 ans qu'il a passé, il allait réussir sa mission. Mais comme c'est une passation de pouvoir qui s'est passée au palais de la nation, et c'est comme ça, une passation de pouvoir qui se passe au palais de la nation. Le palais de la nation, c'est le bureau d'un président de la République. Ce n'est pas un bureau où on peut passer toute une république, un président, faire une passation dans ce bureau-là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y avait tentative de la récupération. Donc, à tout moment, on peut récupérer le pouvoir. Parce que c'est une passation. Et c'est comme ça que Kabila disait, et non, voilà, au revoir, je reviendrai bientôt. C'est ça. Donc, il savait qu'avec cette passation-là, il pouvait récupérer son pouvoir facilement. Et alors, peuple congolais, réveillez-nous, réveillez-vous, réveillons-nous, réfléchissons. Il ne faut pas être type. Réfléchissons, mes chers amis, mes frères congolais et congolaises. On est maintenant dans une autre phase. Vous allez voir, nous attendons la prestation de serment. D'ici le 20, il y aura prestation de serment. Alors, ça nous reste au moins 7 jours. Les 7 jours, c'est le chiffre spirituel. C'est un chiffre spirituel. Parce que dans les 7 jours-là, le Dieu a travaillé, a créé la terre pendant 7 jours. 6 jours de travail, le 7e jour, c'était le jour du repos du Seigneur. Et notre Dieu. Donc, nous restons avec 7 jours, c'est le travail. Donc, ceci dit, le numéro 20 va prêter son serment le 21e jour aussi, et c'est moi ici. Et après le 20e jour de la prestation du serment, le 20e jour, après le 20e jour, maintenant c'est le décollage du Congo, la RDC. La RDC va décoller en puissance. Ça va décoller en puissance. Et ça va être l'Afrique, l'Allemagne d'Afrique, la RDC. Donc je vous dis, mes chers amis, mes chers Congolais, croyez-moi de ce que je vous dis. Donc réfléchissons. Réfléchissons vraiment, ayez la tête. Les Katangais, les consorts, tout ça là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire encore des bruits inutiles. L'élection est passée, c'est fini. Les candidats du peuple, les chouchous du peuple, le chef de l'État, le père de la nation congolaise est connu de tous. Ça ne sert à rien de citer encore son nom. Non, ça ne sert à rien. Parce que le monde est connu. Le monde l'a connu maintenant. Il y a la France qui vient de remercier, féliciter le chef de l'État. Il y a les États-Unis qui reconnaissent qu'il est président de la RDC. Ils ont félicité. Il y a Poutine de la Russie, qui est avec nous, ici en RDC, qui félicite, qui encourage. Voilà les exemples. Donc, n'osez pas de suivre tous ces bandits-là, les assassins qui ont assassiné le Congo. Le Congo était assassiné, je vous dis. C'est là-bas à l'Est, il y a combien de morts? On dit toujours les chiffres de 10 millions, plus de 10 millions de morts. Mais non, ce n'est pas plus de 10 millions. Ce n'est pas moins de 10 millions.
C'est plus même 15 millions de morts parce qu'il y a toujours des gens qui meurent là-bas. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Ce que vous êtes en train de faire, des cabales de toutes pièces que vous montez pour éliminer le chef de l'État congolais, vous ne saurez rien faire. Laissez tomber ces histoires-là. Le président Eli est là, c'est fini. C'est fini, personne ne peut le renverser. Parce que Dieu va l'investir, c'est Dieu qui va l'investir le 20. Vous allez voir des miracles qui vont se passer au stade de martyrs. Vous savez le stade de martyrs là. Il y a des martyrs il y a des gens qui ont été pendus là-bas. Des bambas pendus là-bas, au stade de martyrs. Vous allez voir, on a appelé l'inflant rouge. Ce que je vous dis, l'inflant rouge là est derrière tous les assassins, tous les bandits de la République, ceux qui ont assassiné les gens, ceux qui ont assassiné l'économie de la RDC, sont repérés dans le flanc rouge. Alors, le flanc rouge est là pour neutraliser toutes les forces. Toi, je te dis, toi, M. Paul Kagame, je te dis et je continue à te dire, tu n'as que 3 mois, tu dois quitter le pouvoir, sinon on va te bouffer par les sauterelles qui viendront du ciel. Je le confirme encore de plus. Tu vas être humilié, tu vas être déchiqueté, on va te foutre, donc tu vas fouiller ton pays là. Ton régime va tomber. Toi, M. Paul, je te montre de toi, toi, M. Paul Kagame, les Rwandais. Laisse-nous tranquille. Le président Eli va faire son travail pendant le mandat de 5 ans qu'il va exercer. Laisse-lui le temps de travail. Donc, retire-toi de toi-même avant que ce soit tard. Je te dis, la femme de M. Paul, conseille ton mari de quitter le pouvoir, de laisser les Congolais libres. Il nous a tués beaucoup. Alors, si tu veux continuer avec ce mandat ici, comme le patron de Noé est sur place ici en RDC, on va te... Donc tu vas regretter. On va te déchiqueter le pantalon que tu portes là, où tu mets tes histoires, va être décortiqué par les sauterelles. Je te rassure. Laisse-nous tranquille. Vous les impérialistes, vous la communauté internationale, vous me suivez, le Poutine de la RDC, Obama, numéro 5, le défenseur du chef de l'État. Défenseur du chef de l'État, n'osez même plus. Ah, faites-vous lever un matin, retirez vos mains là-bas, dans notre pays. Nous sommes démocratiques, on restera démocratique, on n'a pas besoin de qui que ce soit. Est-ce que ce que vous faites là, c'est bon? Tuez les Congolais pour leur matière. Tuez les Congolais pour la richesse. Qu'est-ce que vous en voulez pour ce pays-ci? Qu'est-ce que vous en voulez pour notre président? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous, la communauté internationale, en tout cas, on vous en fout. Dieu va établir, et il a établi déjà. Il a donné son pouvoir au chef de l'État congolais, père de la nation congolaise. C'est lui qui va nous diriger pendant les 5 ans. Donc, levez vos mains là-bas, en RDC. Si vous voulez notre richesse, venez négocier. Mais le fait d'envoyer des mercenaires, des bandits, parce qu'il y a des mercenaires qui ont été récupérés ici en RDC. Alors, je vous demande vraiment, laissez-nous tranquilles. Nous sommes le peuple congolais. On ne fait pas de confusion pour le mandat de chef ici. Le chef de l'État est décidé d'en faire le Congo l'Allemagne d'Afrique et puis de monter en puissance pour que les Congolais se retrouvent. Banambo, Bokama madame. Au terme de 7 jours, il y a prestation de serment à chef de l'État. Alors le chef de l'État n'est pas n'importe qui. Donc donnez-nous le temps pour que nous puissions la réalisation naïe. Pour qu'il soutient que chef de l'État, pour qu'il que à cause de la combinaison de Saramaki en 2018. Donc il est là avec nous, il travaille, il va faire son travail comme il se doit.
Donc, comprenez ce que je vous dis, et c'est comme ça. Ce que vous frères congolais, en tout cas, tu dois nous laisser tranquille. Ce que vous frères congolais, on va comprendre le mécanisme. Ça là, donc, ça ne sert à rien de nous faire des histoires pour notre richesse. Nous ne sommes pas un pays pauvre. Nous sommes un pays le plus riche du monde, le premier pays le plus riche du monde, avec des matières que Dieu nous a laissées. Le deuxième pays, c'est la Russie. Le deuxième pays, c'est la Russie. Alors, profitons de nos richesses. Matière nyonso nzambe apesi biso pour que tout s'épanouir. Mais soki tozolanda bato wana, soki tozolanda individu aye ase enrichir na Congo, azwi mbongo ya Congo, abomi Congolais, il a pillé le Congo. Sikoyo tokoki kolanda ye po apesaka biso mike wana. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc tozonga bato oyo nzambe asala apesi biso mayele. Politique à jalousie, pouvoir est à Balouba. Moi je le répète, le pouvoir ici c'est pour les Balouba. Tout le monde, c'est comme ça le pouvoir. Et puis les présidents élus, le chef de l'État, père de la nation, n'a pas besoin à s'approcher d'un pouvoir, non. Le deuxième mandat lui est accordé. Alors, il y a un moment qu'il va travailler. Tout ce qu'il a à travailler, tout ça va courir parce que vous, les impérialistes, vous, la communauté internationale, en association avec Bananga, Bakabila, tout ça là, vous embrouillez, vous voulez embrouiller pour 2014 les mandats de chef de l'État. Mais je vous, dorénavant, le chef de l'État congolais de la RDC, père de la nation, ne sera plus jamais, ne sera comme avant. Il va changer et il a changé. Parce qu'il est dans le bateau de Noé. Là maintenant, le fer rouge est en train d'identifier tous ces malfrats, tous ces troubadours, tous ces bandits de voyous, des assassins qui ont assassiné la RDC. Le président est là, il veut remettre de l'ordre. Mes chers amis, méfiez-vous avec vos propos. Il a dit ça dans sa déclaration. Méfiez-vous dans ses propos, dans vos propos, que ce soit journaliste, que ce soit ministre, qui que tu sois, on va te juger, tu seras transmis à la justice pour répondre de tes actes que tu vas commettre. Donc il n'y a pas de blague, le pic rouge va commencer son travail. Le jour de la prestation de serment, et le pic rouge va commencer son travail. Quand il commence son travail, là vraiment, ne vous faites pas même pas de la peine pour demander, oh voilà, voilà. Il a annoncé, il a dit. Il est le chef de tout le monde. Il n'y a qu'un seul chef dans l'RDC ici. Ce n'est que lui. Le patron de tout le monde, c'est lui. Donc un point, un barre. Je reviens à ce petit ici, le petit qu'on appelle, si c'est qui là, du PPRD. Le Nekongo là, du PPRD. Toi, le Nekongo du PPRD, toi, le Nekongo du PPRD, tu te dis, Papi Tamba, toi, tu es Nekongo du PPRD. Nekongo du PPRD. Papi Tamba, toi. D'ailleurs, moi, je te croyais être dans un hôpital. Toi, maladif que tu es, toi, tu es un diabétique, hypertendu. Va te faire foutre là-bas avec tes PPRD. Toi, tu vas donner des leçons à toi. Papi Tamba. Il ne faut pas nous balancer, nous tous là, parce que nous sommes des Congo. Nous sommes comme toi. Non. Tu n'es pas intelligent, toi. Hein? Qu'est-ce que tu as fait comme étude, toi? Tu vas te cacher derrière les Congo pour dire que non. Voilà. Tu commences à insulter, critiquer le ministre de l'Intérieur. Toi, tu es plus intelligent que lui. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ça, c'était un coup d'État bien préparé pour que le président puisse tomber. Hein? Tu viens là pour donner des leçons. Toi, tu es juriste. Tu connais la justice. Papi Tamba. Va te foutre d'un peu perdu. Vous avez fait 18 ans ici. Qu'est-ce que tu as foutu? Dans ta région là de Bakongo. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Diabétique, hypertendu.
Va à l'hôpital. Si tu continues à suivre le fatigue, tu vas voir. Tu seras très malade, Dieu va te frapper. N'importe quoi. Alors, là, je félicite le ministre honoré, le FEPEM Canton de Gilbert. Le FEPEM Canton de Gilbert, le ministre de l'Intérieur de l'époque de 18 ans ici. Mais il n'a pas fait 18 ans, il a fait 5 ans parce que c'était un mandat de passation de pouvoir de 5 ans. Grâce à ce ministre-là, honoraire de l'Intérieur, Canton de Gilbert, c'est un vieux courageux. Il a fait sa bravoure parce que, vu tout ce qui s'est passé là-bas au Rwanda, là-bas, vu ce qui s'est passé à Massis, ici, c'est quoi hein? Le territoire là que Roubert voulait récupérer ça. Il a annulé tous ces contrats-là. Mais en même temps, qui était le ministre, le premier ministre? C'était Ilukamba. Mais il a pris le courage de bravoure d'annuler tous ces contrats-là. Et puis, on se retrouve. Si ce n'était pas comme ça, mais c'était le Banyamoni qui allait gagner ce territoire-là. Alors je l'encourage vraiment, vieux. Ce sont les ministres que nous cherchons au bateau de Noé. Ils sont courageux, qui décident. Et voilà, bon, c'était l'intervention de ce jour ici. Donc voilà, donc le pouvoir, nous en avons, je remercie en guise de reconnaissance tout le monde, ceux qui savent que nous avons un président, les miracles doivent se faire ce jour-là. Et on va jubiler parce que c'était un grand combat. Le combat présidentiel, c'est un combat. Voilà, il y avait 23 candidats. Bon, sur les 23 candidats, il y a une qui est sortie. Pourquoi ne pas fêter ça? Pourquoi ne pas dire que non, il a mérité, c'est un élu du peuple. Donc, il est notre chef de l'État, le père de la nation, c'est lui. Vous connaissez le nom, on ne peut plus le répéter. Il est là, il est vivant, il vivra. Avec Dieu, on va faire des exploits. Avec Dieu, on va gagner la guerre là. Avec Dieu, on va chasser les messieurs là, Paul les douaniers là. Il va fuir. Il dit, va fuir. 3 mois, je te dis 3 mois, il va fuir. Il va perdre tout ce que tu as reçu en peine de sang ici au Congo. Il va le perdre avec ta suite. Ta suite est ici. Ils savent eux-mêmes qu'on a gagné l'argent à cause des sangs des Congolais. Ils vont perdre leur vie. Ils vont perdre toutes ces histoires. Au nom de Jésus-Christ, attendez, le miracle doit se faire le 20 janvier au stade des Martyrs, lors de la prestation du chef de l'État. Dieu va l'investir. Quand Dieu va l'investir, vous allez voir ce qui va se passer là au stade des Martyrs. Vous allez voir les miracles, vous allez voir les signes que je dis que voilà, le chef de l'État a un signe que tout le monde ne voit pas. Que tout le monde ne voit pas. Pour voir ça, il faut être dans le bateau de Noé. Donc voilà, en bref, c'est ça. Nous attendons la prestation du serment du chef de l'État, chef père de la nation congolaise. Nous sommes là. Vous qui dites, vous dites, vous vous préparez, venez, nous sommes à Kinesi. Un Kinois. Vous allez vivre. On n'est pas vos femmes. Donc vous parlez, vous vous préparez, nous on reste bras croisés pour vous regarder. Venez, vous allez voir des contre-attaques. Au nom de Jésus-Christ, la victoire est